Oui, bon, Lise, je sais que t'es une fille un peu pressée, mais je pense que les gens aimeraient savoir pourquoi c'est bien. Quoi? Mais ils en veulent des trucs, les gens, sérieusement. Bon, ok, c'est parti. Croque-Mitaine est une série en 2 tomes, scénarisée par Salvia et dessinée par Jess. Le premier tome est sorti le 12 avril, le second tome sortira le mois suivant. En gros, ce sera une affaire rondement menée. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon dans une maison. Donc, c'est le soir, il est avec son père et sa mère et il va se coucher. Et en fait, au moment où il est dans son lit, il y a un individu suspect qui débarque devant la maison avec un gros marteau. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va massacrer les 2 parents. Donc le petit, à partir de là, il va devoir se cacher pour échapper au bonhomme bizarre. La particularité de ce petit garçon, c'est qu'il croit aux esprits et au surnaturel. Il est convaincu qu'il y a un croque-mitaine dans sa maison et un chien qui court dans les murs. Alors, ses parents lui ont toujours dit que c'est pas le cas, sauf qu'en fait, effectivement, c'est le cas. Ce croque-mitaine, en fait, c'est son croque-mitaine et il va essayer de le sauver de l'individu bizarre qui est en fait contrôlé par d'autres croque-mitaines. En fait, à partir de là, on va réaliser qu'il y a toute une mythologie propre au bouquin avec des tas de croque-mitaines qui se nourrissent des pensées négatives des humains. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ce que j'ai aimé avec cette BD, c'est qu'on entre direct dans le cœur du sujet. En fait, on prend à peine le temps d'installer l'action que déjà le bonhomme y débarque avec son marteau et il tue les parents. De là, on va vraiment s'attacher au personnage principal, le petit garçon déjà qui a un design extrêmement chou et aussi qui est complètement paumé, mais en même temps il croit à cet univers mais il le comprend pas vraiment, de la même façon que nous on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et puis cet univers des croque-mitaines, en fait il est intéressant parce que d'un côté il est inspiré d'une vraie mythologie, le croque-mitaine on en a tous entendu parler, on en avait tous peur quand on était gamin, on avait peur qu'il soit planqué sous notre lit. Et d'un autre côté, il a été revisité de façon à ce qu'il soit plus actuel. Donc il y a vraiment une histoire des croque-mitaines, déjà il y en a plusieurs. Et on comprend par la suite qu'il y a les anciens, il y a les nouveaux, qu'il y a les croque-mitaines des villes, les croque-mitaines des champs, tout ça. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très bien expliqué dans la BD, c'est vraiment intéressant et bien trouvé. Ce qui est bien, c'est que l'histoire va à 100 à l'heure, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, l'action elle s'enchaîne, il se passe plein de trucs, et du coup, quand on arrive à la fin du bouquin, on est stoppé dans l'action carrément. Bon, il y a quand même une fin, on a quand même plein de réponses, mais on a vraiment envie de lire la suite, surtout que à la fin du bouquin, il y a des petits indices qui nous expliquent un peu ce qui va se passer par la suite. La particularité de Croque-Mitaine, c'est que c'est une création originale Glénat Comics. Glénat Comics, ça fait un petit moment qu'on vous en parle, la collection est assez jeune, elle a été créée il n'y a pas super longtemps, et jusqu'à maintenant, ils éditaient souvent des choses qui étaient sorties dans d'autres pays, principalement aux États-Unis. Maintenant, ils sortent leur propre création. Alors avant ça, il y a eu Sukeban Turbo qui est vraiment très bien et que je vous conseille. Et maintenant, il y a Croque-Mitaine et donc on attend le tome 2 qui sort très bientôt. Voilà, cette fois notre vidéo est vraiment finie, j'espère que ça vous a plu et évidemment n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous nous suivez sur Facebook, mais on a eu dernièrement pas mal de problèmes de bibliothèque. Et bien c'est réglé puisqu'on en a des toutes neuves. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais en tout cas le fond a changé. En tout cas, si vous voulez plus de Casabulle, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Facebook, on a Twitter, on raconte des trucs dessus. Et moi je vous dis à bientôt, salut! Quoi? Mais ils en veulent des trucs les gens! Qu'est-ce que je dois dire déjà? Fais confiance à ton instinct. Oui, mais c'est quoi mon instinct, c'est quoi? Le bonhomme avec son marteau, il débarque, il tue les parents et c'est parti. Faut la refaire, n'est-ce pas? Oui. Et puis ce qui est bien, c'est que l'histoire va... J'ai postillonné.